Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de cette semaine. Nous sommes de retour, nous sommes le 12 août, c'est lundi, on va aller voir ce que nous dit la vie, ce que nous disent les cartes, messieurs, dames. J'ai fait le tirage au sort des tirages suspendus, j'ai fait un petit post sur le mur de la communauté avec les noms des gens qui ont été choisis. Et puis il y a quelqu'un qui me dit mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et oui, j'ai oublié de dire, envoyez-moi un mail à fille-de-lune-tarot@gmail.com et puis on verra pour la suite. Oh mon dieu, quelle coupe de cheveux Magali aujourd'hui. Je vais marquer en commentaire. Mais il y en avait 5, donc il y a 5 gagnants. J'ai préféré les marquer comme ça, c'était peut-être plus simple. Alors voilà, allons voir, on aura notre petit coup de pouce du mardi finalement. J'espère que vous allez bien, ça y est, nous il fait chaud à l'intérieur, fait chaud à l'extérieur. C'est drôle parce qu'en Angleterre, il fait chaud des fois comme il fait chaud chez vous, mais ça peut se rafraîchir très très vite. Et pour nous les jours d'été, ce qu'on appelle vraiment les jours d'été, c'est quand le soir, comme partout en France, on est toujours en bras de chemise, on est toujours en t-shirt, et qu'on n'a pas besoin de se couvrir. Ça, c'est l'été. Voilà. Et là, en ce moment, c'est ça. Allons voir les énergies. Ça fait beaucoup de cartes quand même. Allons voir les énergies à vous transmettre pour cette semaine. Il faisait sombre hier parce que c'est la lune montante. Elle est toute petite, elle est toute transparente. Allons voir, messieurs, dames. Allons voir. 9 de denier, l'autonomie, l'indépendance. Si on rajoutait un petit peu de lumière, peut-être, on pourrait, là, non, je pense. Il y a quelque chose dans cette carte du 9 de denier où vous avez le sentiment que vous avez besoin de... Vous n'avez pas forcément besoin de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous faites vos petites affaires, avoir envie de se sentir à la hauteur, donc du coup, pas se laisser déborder et en même temps savoir que tout ce qu'on a autour de soi, on va le gérer comme il faut. As de bâton à l'envers, une nouvelle aventure qui a du mal à prendre le large, qui a du mal à se lancer. Faux départ, j'appelle ça souvent, ou alors peur. Peur qu'il se passe quelque chose, mais peur aussi que ça se passe et que ça aille trop vite. Et du coup, que ça soit un peu trop bref. Souvent parce que cette carte de l'as de bâton, c'est quelque chose, c'est la chair, le sang, la passion, les envies. Et c'est des choses qu'on ne peut pas faire perdurer parce que sinon on s'incinère, vous voyez. Donc c'est pas possible, combustion instantanée. Mais là, on a le sentiment que vous êtes en train de prendre le temps de voir aussi quelque chose qui se présente en vous disant, je suis tout à fait capable de bien le gérer si ça arrive. Et je pense que ça arrive, mais ça arrive d'une manière un peu caquetante, vous voyez, comme un poulet. Deuxième chance avec ce jugement. Le 8 de bâton, la communication. 9 de bâton à l'envers, être un peu sur la défensive. 9 et as de bâton à l'envers. On est dans le 10 de bâton à l'envers. Le moment où on a fait des choix et on a pris des décisions, on est un peu coincé comme ça, puisqu'on l'a choisi maintenant, on a choisi le gâteau, on va le manger, même si ça peut être un peu écœurant, il y a quelque chose qui est lourd, dans une situation qui se représente. Alors, ce qui est bien avec ce 8 de bâton, c'est que vous avez déjà, et vous savez que vous pouvez communiquer, que vous pouvez accélérer les choses, qu'il y a moyen d'interagir. 6 de coupe à l'envers, une connexion déconnectée, la carte des âmes sœurs, la carte aussi, pour moi, la connexion hyper fluide. Quand cette carte est à l'envers, il y a cette idée de qu'est-ce que je te donne que tu ne me donnes pas, ou qu'est-ce que je ne vois pas dont pourtant tu as besoin. Il y a aussi le côté un peu rêveur des coupes, des émotions, qui se dit, même si c'est pas exactement, alors j'ai envie de dire ce que je mérite, ce que je désire, ce que je voudrais voir, ce concevoir, je vais quand même le prendre. Valet d'épée, je pense qu'il y a de la communication qui passe, et ça c'est pas si mal, et ça éclaircit les choses. Donc, vous voyez, si c'est 7 de coupe à l'envers, il y a beaucoup de rêveries, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de « Oh, mais j'aimerais bien, mais ça serait super, et alors peut-être que si... » Et enfin, on ne sait jamais. On dirait que vous remettez aussi émotionnellement des pendules à l'heure parce que vous êtes obligé d'être un peu sur la défensive, parce que vous savez aussi que vous en avez beaucoup en ce moment à leur affaire, à penser.
Et puis, c'est intéressant parce qu'il y a des bâtons et ce 9 de denier au milieu qui vous représente, c'est aussi la sérénité. J'ai confiance. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que j'apporte, j'ai confiance en la façon dont je veux projeter les choses et dont je maîtrise. Et pourtant, après, des bâtons, des bâtons, des bâtons. Ce valet d'épée, il y a aussi cette idée d'être conscient de ce qu'on veut dire, des nouvelles idées, des nouvelles opinions, des nouvelles possibilités. C'est drôle, j'ai réparation et en même temps sur le sentier de la guerre. Et pourtant, il est très activement positif. Mais vous voyez, on a la force. On a aussi l'impression qu'il y a des choses qui vous brassent. Avec ce 9 de bâton à l'envers, les choses qui peuvent être complexes. On sait que la route est bientôt terminée. On sait qu'on est en train de s'avancer sur un chemin qui doit nous libérer à un certain moment. Mais on n'y est pas encore, alors on ne se permet pas de baisser les bras, mais c'est pas facile. Il y en a l'impératrice à l'envers. On ne pourra pas harmoniser tout comme on l'aimerait, je pense, malgré ce jugement qui est là pourtant pour nous stipuler qu'il y a bien une seconde chance, une deuxième opportunité. Une situation où on peut soudainement changer la résultante, mais étrangement, même si vous la changez par une maîtrise, par une communication, par une réactivité très très forte, il y a aussi peut-être certaines vérités qui vont être énoncées. 9 de denier, valet d'épée, vous dites les choses comme elles sont et d'une manière claire pour vous. Et avec ce 7 de coupe à l'envers, on ne peut plus prendre les vessies pour des lanternes. On ne peut plus penser que peut-être que ce château, il se construira là-haut en Espagne. Cavalier d'épée. S'il y a plusieurs personnes dans votre situation de la semaine, chacun a peut-être aussi des objectifs différents qu'il va falloir rallier. Mais justement, j'ai quand même l'impression, parce que cette carte du 9 de denier qui vous représente est tellement sûre, parce qu'il y a eu énormément de travail de fait, il y a eu énormément de choses qui maintenant fonctionnent et qui rendent les choses possibles et agréables et rondes, on va dire, pour vous. Avec cet as de bâton à l'envers, c'est un peu comme si aussi on mettait un bâton dans les roues, un bâton dans un engrenage plutôt, qui je pense est très positif pour vous, mais il y a quand même quelque chose, alors je sais pas s'il faut dire, dont il faut se méfier, mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus votre façon de voir les choses, parce que vous avez l'air très sûr et très convaincu. Et en même temps, cette carte de... Je vois bien ce qui reste encore à traverser, je vois bien ce qui reste encore à convoyer, mais j'ai quand même des positionnements sur lesquels je reste absolument. Même si je pense, vous avez le sentiment que vous êtes à l'écoute, avec ce valet d'épée qui recherche justement la communication. On a des cartes qui sont hyper fortes, hein, dont ce cavalier d'épée qui veut quelque chose et qui n'en démord pas. Et j'ai le sentiment que c'est une semaine où vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas toujours être au diapason avec d'autres. Et qu'il faut bien l'accepter comme ça. De toute façon, si vous ne l'acceptez pas, ça va venir vous éclater en pleine figure. Enfin, d'une manière toute très composée, on dira. Maison Dieu à l'envers, avec le 9 de bâton à l'envers, il y a aussi des choses que vous voyez arriver gros comme une maison, ou alors vous avez entendu l'avalanche depuis un petit moment, vous savez qu'elle est là, vous avez déjà construit votre petite cabane, vous savez que vous êtes tranquille, mais vous vous attendez néanmoins pas forcément à un choc, parce que vous avez le sentiment que pour vous, il y a des choses qui sont hyper solides. Vous voyez, il y a quelque chose aussi d'enrobé
d'enrober quelque chose qui fonctionne pas forcément avec ce 6 de coupe à l'envers. Tu n'entends pas ce que je te dis. Ce que tu veux, je peux le faire mien, mais est-ce que ce que je veux, tu vas pouvoir l'assimiler, l'interpréter. On a 2 fois cette impératrice. Je pense que vous allez comprendre une situation. Cette maison Dieu à l'envers, c'est vraiment une nouvelle que l'on apprend où on se dit « Ah ben c'est ça ». Bon sang, mais c'est pour ça que je savais bien qu'il y avait quelque chose. C'est pour ça justement que j'étais un peu... Il y a quelque chose d'une certaine méfiance par rapport à cet as de bâton à l'envers. Et il y a soudainement quelque chose qui vous fait vous dire « Ah ben j'ai bien fait de garder aussi mon pont-levis bien levé, de ne pas le baisser parce que je vois bien et je peux prendre les choses avec une positivité exemplaire, cette impératrice. Je peux voir le bon dans tout et dans tous, mais il y a quand même quelque chose que l'on me donne émotionnellement qui ne correspond pas forcément à la façon dont je voudrais que les choses soient entremêlées. » Cavalier de coupe. 6 d'épée à l'envers. On est obligé d'aller de l'avant. Malgré... Alors, c'est drôle parce qu'on dirait que vous voulez être la grande personne. Un peu comme si vous étiez prête à tout entendre et que vous formuliez cavalier d'épée, cavalier de coupe, entre la raison et le cœur. Est-ce qu'on peut trouver un juste milieu? Mais c'est un juste milieu qui pêche quand même forcément. Sinon, on n'aurait pas cette carte à l'envers. Et avec cette force, il y a quelque chose qui, pour vous, vous demande de travailler votre focus, mais aussi la façon dont vous voulez vivre les choses. On a le sentiment que vous allez avoir aussi une communication qui va soudainement éclaircir bien des choses. Et qui va vous permettre de voir, parce que je pense, un cavalier de coupe, un cavalier d'épée, il est tout à fait possible que l'on veuille vraiment vous livrer quelque chose, vous donner quelque chose, vous offrir quelque chose. Mais je pense que c'est là où vous vous rendez compte que vous avez essayé de construire une étagère et qu'il vous manquait 4 vis depuis le début. Et du coup, vous pouvez faire 100, mais c'est pas très très solide. Ou... vous ne pouvez pas l'attacher au mur exactement là où vous voulez parce que vous n'avez pas les bonnes prises, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, vous vous dites, oh ben là, finalement, je vais les mettre là, alors que c'est pas forcément là que vous vouliez qu'elles soient. Ces étagères. Roi de bâton à l'envers, 3 de bâton à l'envers. On ne peut pas faire de plan avec quelqu'un, roi d'épée à l'envers, qui ne sait pas ni ce qu'il fait, ni ce qu'il veut. Et qui en plus vous met dans une impasse où vous voyez très bien les sorties, hein, surtout si vous êtes 2 fois impératrice, messieurs comme mesdames. Mais je pense que vous arrivez à dévoiler aussi certaines choses, que ce soit professionnelles, familiales, de quelqu'un qui vous impacte beaucoup en ce moment, où vous avez une relation très forte, émotionnellement, relationnellement, mais il y a aussi des choses qui coincent grandement. Et je pense qu'il est tout à fait possible que vous leviez le voile sur certains des manques de cette énergie qui est si imposante cette semaine. Roi de bâton à l'envers, quelqu'un qui est là et qui n'est pas là, quelqu'un qui est très intense et en même temps, avec ce roi d'épée à l'envers, il y a une mauvaise foi, il y a une espèce de manque de confiance en la vie, en les décisions, de manque de responsabilisation. Je pense que vous prenez ça sur vos épaules, mais vous savez aussi que c'est là. Et j'ai le sentiment que cette maison Dieu, c'est ce que l'on vient vous présenter cette semaine. C'est le côté, oui, effectivement, tu peux espérer que cela se passe bien, mais n'oublie pas que avant tout, ça s'est pas forcément bien passé. Et que tu as quelqu'un qui a aussi une manière de voir les choses qui n'est pas aussi mature que la tienne. 10 d'épée à l'envers. La lumière au bout du couloir. Au bout du tunnel plutôt même, parce que j'ai l'impression quand même que c'est une route que vous cheminez depuis un petit moment.
Alors, n'essayez pas de faire du parfait avec quelque chose qui est imparfait. Vous allez y perdre de l'énergie et vous pouvez tout à fait accepter l'imperfection de la situation. On voit qu'il y a une vraie maîtrise et puis une envie de faire les choses différemment, donc du coup d'avoir des résultats différents. Mais il y a aussi, je pense, quand même un mur sur lequel vous allez vous casser un peu le nez, qui va vous remettre les yeux en face des trous. Et qui va montrer aussi qu'avec toute la bonne volonté du monde, on peut faire d'une situation un peu caduque quelque chose qui est possible, mais qui ne pourra pas, dans la situation présente, aller plus loin. Ou en tout cas, pas cette semaine. Ou en tout cas, pas d'une manière aussi plaisante que vous l'auriez voulu. Alors le mardi, essayez de retarder un peu les décisions à prendre. Faites attention aux détails, surtout avec Mercure rétrograde. Il y a de la vitalité dans des projets, messieurs, dames. Il y a de la vitalité, je vois bien, parce que ce 9 de denier, il y a quelque chose chez vous qui est inébranlable. Et c'est, je pense, la qualité que vous mettez aussi dans vos relations et dans votre semaine. Ce que vous voulez apporter, et tout ce qui arrive et qui est un peu nouveau, impromptu, vous le regardez d'un autre œil, ce qui est très bien. Mais il y a aussi quelque chose que vous allez voir, je pense, et qui va vous être livré. Et ça, c'est peut-être pas forcément quelque chose que vous aviez envie de regarder en face, je pense. 2 fois ce 9 de bâton. J'abandonne pas, je baisse pas les bras, je suis là, même si je vois bien que cette décision me manque encore des éléments pour pouvoir choisir. La papesse avec ce 2 d'épée, on a l'impression que vous ne voulez pas écouter une voix qui pourtant est en train de vous dire exactement ce qui est. 5 d'épée à l'envers. On ne se bat pas. Roi de bâton à l'envers. Il est là 2 fois, notre roi de bâton. Quelqu'un qui est la carte du 10 de denier, qui est vraiment... Je te donne la sécurité que je peux, mais il y a des choses que je ne peux pas conclure. Et un roi de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui est hyper intense, qui est hyper là, qui est hyper présent, mais par contre, quand il est plus là, pouf. Autant à l'endroit, c'est aussi quelqu'un qui amène du feu, qui est dans une communication, une création, dans la participation, du partage non-stop. On ne vit qu'une fois, on est à l'aventure. À l'envers, c'est aussi quelqu'un qui peut complètement se bloquer, qui peut tout arrêter, communication, présence. Et je crois qu'il y a effectivement, avec ce 5 d'épée à l'envers, du coup, je vais pas couper les cheveux en 4, je vais arrêter de me battre, je vais arrêter d'essayer de te convaincre, je vais arrêter d'essayer de me convaincre, parce qu'au final, il y a des choses que je sais très certainement, même je veux pas les écouter parce que je suis dans une espèce de... sur une route où j'ai envie d'aller jusqu'au bout, vraiment, 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 mais là, vous allez jusqu'au bout avec quelqu'un qui n'est pas à 100% de ses capacités, de ses possibilités. Pourquoi est-ce qu'on a ce 10 de denier au milieu pour ce mardi? Le 10 de denier, la sécurité, aussi le moment où tout est là, tout est installé. C'est le maximum, hein. Le maximum du confort, le maximum de la réussite, les choses qui sont posées là, ainsi. Elles ne changeront plus. Parce que si elles doivent changer, on doit partir sur un autre projet. Ah, 2 fois cette papesse. Hein. Papesse à l'envers, 4 de denier à l'envers. Il va falloir essayer de voir les choses différemment. 2 fois roi de bâton à l'envers, 2 fois roi d'épée à l'envers. Il y a une énergie très forte en ce moment de... On a l'impression que quelqu'un veut maîtriser les choses, pas du tout de la manière dont vous voulez le faire. Et rien n'est clair, malheureusement, même si avec ce 7 de coupe à l'envers, il y a quand même des choses dont je pense le début de cette impasse du 3 de bâton à l'envers qui sont en train de se découvrir cette semaine. Mais il faudrait vraiment pouvoir aller dans une... Alors j'ai presque envie de dire une offrande de soi complète. Voilà qui je suis, voilà comment je suis. Je n'ai plus de secret, je n'ai plus de...
Parce qu'avec ce 4 de denier à l'envers, on veut absolument garder ce qu'on a déjà, mais du coup, on oublie d'étendre aux autres notre royaume, notre base. Comme si vous vouliez faire rentrer quelqu'un dans votre monde, mais dans un monde que vous connaissez tellement bien que vous voyez pas que cette personne, où elle va se perdre dans ce monde-là, où elle ne peut pas être à 100%, où elle ne s'y retrouve pas. Et je pense que vous comprenez ça et que vous voyez ça cette semaine. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.